rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. La Fédération française de la vente directe s'est réunie au cercle de l'Union interalliée afin de célébrer les 20 ans du statut de vendeur à domicile indépendant. Une vraie révolution pour cette profession qui nécessitait un statut unique, adapté aux spécificités du métier. J'ai eu l'idée, en tant que président de la fédération, de réunir les chefs d'entreprise, d'avoir une réflexion qui s'est déroulée à Deauville et dans laquelle on a travaillé par petits groupes. Et à notre surprise, on était tous arrivés à la même conclusion. Il nous fallait un statut qui permette à quelqu'un de démarrer dans notre métier, d'y acquérir les compétences et de juger si, effectivement, ce métier, il devait l'exercer à temps partiel ou à temps plein. Et donc c'est comme ça qu'on a engagé des négociations avec le ministère du Travail, Madame Aubry, ministre du Travail, pour dire comment peut-on faire pour avoir un statut qui permette à ces personnes de ne pas abandonner leur emploi actuel, de ne pas abandonner ce qu'est leur situation présente, mais d'acquérir les compétences et de rentrer dans ce métier. On a créé un statut d'indépendant, donc non salarié, sans lien de subordination, tout en mixant cela avec une vraie protection sociale et des cotisations sécurité sociale, ce qui est assez unique, à mon avis, en France. Ça a été ensuite révolutionnaire parce que c'était la réponse qu'il fallait faire à la profession, à notre profession qui est la vente à domicile, permettant la création de centaines de milliers de postes de vendeurs en France. La vente directe peut être en effet une alternative au chômage actuel. Avec plus de 400 000 vendeurs à ce jour, ce statut a plus que prouvé son utilité. David Douillet, présent pour affirmer son soutien à la profession, s'en félicite d'ailleurs. En ces temps de difficultés, en ces temps où le chômage bat des records, avoir réussi cet exploit depuis 2010, contrat passé avec Laurent Wauquiez à l'époque qui était ministre, d'avoir dépassé les 100 000 emplois 2010, 2011, 2012, emplois liés à la vente directe, 103 000 pour être exact, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un secteur en plein essor dans lequel on peut capter des jeunes, on peut capter des mères de famille, on peut capter des gens qui ont besoin de compléments d'emploi et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Pourquoi la vente directe? Parce que je gère mon temps, je le fais à mon rythme, ça me permet de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et puis, il y a moyen d'évoluer. Donc vraiment, ça a changé ma vie parce que moi qui n'ai pas de diplôme, eh bien, je me suis sentie valorisée parce qu'on m'offrait la possibilité d'évoluer dans la société. Moi, je dois dire que le statut VDI a vraiment été pour moi un tremplin. Parce que initialement, je ne me voyais pas du tout comme un entrepreneur, certainement à cause des lourdeurs administratives. Et c'est vrai que le statut VDI, avec sa légèreté, m'a permis de me mettre sur la rampe de lancement. Mais si l'épanouissement personnel et les revenus générés par l'activité sont des atouts de poids, ils ne sont cependant pas les seuls. Alors les avantages du statut VDI sont nombreux. D'abord parce que c'est un statut qui est ouvert à tous, quel que soit l'âge, quelle que soit son expérience professionnelle, quel que soit son lieu de résidence, quel que soit son parcours. Donc c'est un statut qui permet à bon nombre de personnes de pouvoir embrasser cette activité. Le vendeur à domicile indépendant a donc toutes les clés en main pour réussir et faire face à la crise actuelle. Et avec une telle montée en puissance en 20 ans, on ne peut qu'imaginer le meilleur pour ce statut dans les années à venir. Je crois que les 20 prochaines années, ce statut va continuer à se développer de manière exponentielle.